Il y a beaucoup d'argent en jeu dans ces infos là. Ça fait peur sans déconner. Salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Gros sommaire de cette Actu Mercato. Les amis, il y a du lourd. Mbappé pour 300 millions au Real Madrid. Le club des Merengues veut s'octroyer les services de Kylian dès l'été prochain pour un transfert record. C'est fou. Haaland, proche de la Juve. On le pensait plutôt partant vers la première ligue, là où ça paye bien cet hiver, et la vieille dame n'a pas dit son dernier mot. Un gros salaire est demandé par le joueur. Fabien Ruiz au Real Madrid cet été, priorité de Zidane, et là, un gros chèque est demandé par Naples. Énorme le chèque. Ter Stegen pour 100 millions, peut-être le transfert record pour un gardien de but, on n'arrête plus franchement les dépenses, peut-être vers le PSG, on va parler de ça. Et Ziyech vers Séville, le club de l'Ajax est enfin prêt à discuter pour laisser partir son prodige marocain. Les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes pour me dire si vous aimez ce genre de contenu. On y va, c'est gratuit. Matraquez le bouton bleu et le bouton abonnement si c'est pas déjà fait, et la petite cloche. Ça me abonner bientôt les amis. Je vous remercie. Avec le premier dossier, Ter Stegen, sans doute le meilleur gardien du monde qui est à Barcelone depuis un moment, depuis 2014. Est-ce qu'il veut bouger ou pas? En tout cas, on en parle en grosse rumeur et il y a pas mal de clubs qui sont sur le coup, dont le PSG, la Juve, le Bayern Munich évidemment, et donc le club parisien Leonardo apparemment bosserait en sous-marin pour faire venir le gardien allemand. J'ai un petit peu de doute quand même parce que Navas fait le taf évidemment, c'est un excellent gardien tellement sous-coté. Et son prix est évalué à 100 millions d'euros. Donc ça deviendrait le gardien le plus cher de tous les temps, au-dessus des Kepa Arrizabalaga, au-dessus des Alisson Becker. Mais je pense qu'il vaut largement le prix, les amis. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Ter Stegen va bouger du Barça? Et si oui, peut-être au PSG. Les amis, j'attends vos commentaires. Avec Haaland, l'attaquant star évidemment du Red Bull Salzbourg, qui a des stats de dingue les amis, franchement, avec plus de 25 buts, toutes compètes confondues, c'est 8 buts en Champions League, il a 19 balais évidemment, il y a un petit chèque à prendre pour le club autrichien, et on parlait de Manchester United les amis, mais là il y a un club qui est rentré dans la danse pour l'hiver, c'est la Juve, et regardez le prix de ce joueur, 20 millions d'euros, c'est le prix de la clause libératoire, si basse et si interdite aussi, mais ça on en reparlera évidemment un jour. Le prix Transfermarkt c'est 45 millions d'euros, mais là pour 20 patates en fait t'as un joueur qui peut être annoncé comme un futur grand buteur. Par contre le joueur et ses agents demandent 8 millions d'euros par an, c'est monstrueux les amis. C'est monstrueux, c'est un gros salaire quand même pour Haaland. Donc Manu ou la Juve les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que les 20 millions tu les mets et puis le salaire tu le baisses un petit peu, mais c'est vraiment une pépite de ouf. On continue avec Ziyech. Et ouais, un joueur énorme, hein, qui est devenu le meilleur passeur de tous les temps en Eredivisie. 87 passes décisives. Mec, c'est un passeur de ouf. Il est déjà à plus de 20 passes en 2019. C'est incroyable. Franchement, ce joueur est monstrueux, tellement sous-coté aussi, et tellement depuis longtemps du côté de l'Ajax, l'épopée de ouf en Champions League. Je pense que l'élimination en Champions League a un petit peu changé la donne. Le club est prêt à laisser partir, au moins commencer à discuter pour Ziyech. Et il y a un prix qui est basé, les amis, c'est de 50 millions d'euros, car il les vaut, hein. Évidemment, c'est un joueur qui peut être créateur, qui a une frappe de balle énorme en lucarne, qui est un dribbleur de fou. Et puis voilà, il a 27 ans, il n'est pas encore vieux, international marocain. Le FC Séville est sur le coup pour cet hiver les amis, mais j'ai du mal à croire qu'un club espagnol puisse mettre 50 millions d'euros. Je pense qu'il peut partir vers la première ligue en tout cas. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez d'Hakim Ziyech, qui je pense, il est temps de le voir sous un gros club européen pour voir un petit peu évidemment ce qu'il vaut à très haut niveau, sans méchanceté avec l'Ajax évidemment. Fabien Ruiz, le priorité. Là, c'est du féminin pour Zidane pour l'été. Donc Pogba, un petit peu bizarre. Apparemment, Pérez aurait lâché Pogba, qui était une des priorités de Zidane, pour Fabien Ruiz, le milieu de terrain du Napoli, où là, tout le monde se barre. Koulibaly, Fabien Ruiz, Mertens poussé dehors. Là, ça va être carrément, il y a la révolution avec Gattuso. C'est un petit peu la crise quand même du côté de Naples, mal embarqué en Serie A. Zidane donc veut Ruiz dès l'été prochain, et ça commence à bosser évidemment dès cet hiver. Bah ouais, on pense déjà à l'après. Et là, il y a une grosse différence, évidemment. Le Real, donc, demande 180 millions d'euros. Le Napoli demande 180 millions. Et le Real, pour l'instant, a proposé que 100 millions d'euros. Donc, évidemment, là, on est sur une grosse différence, les amis. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vaut un peu
moins cher? Est-ce que Madrid va pas se faire avoir s'ils mettent 180 millions d'euros, les amis? En tout cas, c'est un joueur exceptionnel, récupérateur de fou. Il faut penser à l'après Modric, il faut penser à l'après Kroos, il faut penser à l'après peut-être Casemiro en tout cas, mais le Real en tout cas est en pleine mutation et va forcément recruter du lourd l'année prochaine, les amis, l'été prochain. En parlant de ça, Mbappé, le Parisien, hein, déjà dans le top 5 des meilleurs buteurs de Ligue 1 alors qu'il était blessé. Le mec, il est la fusée, je l'appelle évidemment. 36 km/h, 37 km/h, il marque but sur but, Champions League. Enfin bref, c'est le futur meilleur joueur du monde. Du coup, on s'était souvenu que Madrid était peut-être son rêve. A eu les posters de Cristiano Ronaldo dans sa chambre quand il est petit. Paris était pour lui une étape. Et là, je pense que l'été, ça va être le feuilleton Mbappé, c'est clair. Car ça bosse aussi en sous-marin, expression à la mode, Leonardo, pour faire prolonger Mbappé. Prolonger Mbappé, peut-être pour le vendre quand même, mais justement pour le vendre beaucoup plus cher. Parce que sachant que le transfert record, c'est de Neymar de 222 millions d'euros, les amis, le Real Madrid proposerait 300 millions d'euros cet été pour Kylian Mbappé. Rendez-vous compte, 300 millions d'euros. Là, on passe encore une gamme énorme. Comme l'iPhone à 1000 euros, tu vois, là, on passe la barre des 300 millions d'euros, la barre psychologique. Et le salaire de 32 millions d'euros par an. Ce qui ferait de lui dans les top 3 des plus payés au monde. C'est fou quand même. Donc Mbappé partira pas. En tout cas, le feuilleton fait commencer. Et Madrid est dans sa révolution. Je pense qu'ils vont vouloir taper gros cet été. Ça c'est sûr. Donc la question, les amis, est simple. Mbappé doit-il quitter le PSG l'été prochain pour Madrid? Vous mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. J'attends évidemment vos réactions. Les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit bouton like et le bouton abonnement. Et la petite cloche. Je vous dis à très vite les amis. Salut et salut. C'est fou. Là on explose les records.